Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quand mon autre est en silence, qu'est-ce qu'il est important de comprendre et de faire? Cette relation que l'on a avec notre autre, notre chéri, notre âme sœur ou notre flamme jumelle ou toute autre personne, quand celle-ci ne nous donne pas de signe, eh bien, on a juste envie de rentrer dans son intériorité et d'aller se saboter en allant toujours dénoncer la responsabilité sur l'autre. Notre cher ego, il sait faire tout ça, il sait justement nous montrer toutes les parts blessées que nous avons à l'intérieur de nous. Tout ce qui va nous faire ressortir, mais là tu te souviens, quand cette personne t'avait laissé abandonner ou rejeter, non, tu ne peux pas laisser faire ça. Donc, quand la personne est en silence radio, que la personne ne vient pas du tout apporter de nouvelles, eh bien ça nous amène tout simplement à nous poser les bonnes questions. Et c'est ça le plus important. Qu'est-ce que ça vient nous dire que l'on n'est pas de communication avec l'autre personne? Y a-t-il des énergies bloquées? Des énergies relationnelles qui seraient stagnantes ou qu'on aurait refusé dans le passé avec un de nos parents, un de nos amis? Est-ce qu'il y aurait peut-être une responsabilité que l'on ne souhaiterait pas prendre et qu'on mettrait sur d'autres personnes? Parce qu'en fin de compte, ce silence, il est d'or. C'est de l'or, ce silence. Et c'est à travers le silence de l'autre que nous allons avoir toutes nos réponses. Les réponses les plus profondes. Parce que justement, il va faire ressortir cette colère au fond de nous, cette colère qui est là, qui est latente et qu'on ne veut pas voir. Mais il ne m'a pas répondu. Où elle est positionnée cette colère? À quel endroit vous la ressentez? Est-ce que cette colère est vraiment de cette personne? Est-ce que cette colère ne viendrait pas de votre communication, à vous qui me regardez, à votre façon d'être, à votre façon de vous percevoir? À quel endroit ça se situe chez vous? Parce que quand une personne est en silence, elle vient toujours pointer là où on est blessé. Et c'est d'aller regarder déjà émotionnellement à quel endroit ça se situe. À regarder en soi, dans son corps, s'il y a une émotion, s'il y a quelque chose qui nous fait mal, une épaule qui nous fait mal, la tête qui nous fait mal, le ventre, les pieds, les genoux, d'écouter justement son corps. De qu'est-ce qui fait qu'il est en silence? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous? Et d'aller voir justement, ensuite, à l'intérieur de nous, couche après couche, qu'est-ce que ça vient nous montrer? Qu'est-ce que j'ai à y comprendre de ce silence? À quel endroit, moi, suis-je en silence? À quel endroit de mon corps il y a justement cet arrêt, cette non-communication avec un organe peut-être, avec notre corps, ou avec une relation que l'on a stoppée depuis X années? Qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de nous? Eh bien, c'est toute cette introspection qui va vous permettre d'identifier justement le fait qu'il n'y ait plus de communication en vous. Et quand les communications sont comprises, en tout cas les non-communications intérieures sont comprises, eh bien,
une nouvelle communication peut se faire avec la personne. Alors c'est sûr que ça va toujours nous amener à une communication de relation. Ok, mais la plus belle des relations n'est-elle pas la nôtre? Quand vous vous regardez dans le miroir, que voyez-vous hormis votre reflet? Ce reflet, c'est votre relation à vous-même. Et donc, regardez qui vous êtes. Regardez ce qui est non animé. Regardez ce qui est blessé. Pour justement aller décristalliser ce qui n'est plus à laisser de côté. Et à laisser ce vide disparaître pour le remplir à nouveau d'amour, de bienveillance, de joie, de gratitude, d'amour pour soi. Et donc, je pourrais vous donner ici donc, ce petit exercice, si ça vous intéresse. C'est chaque matin, en vous levant, d'aller vers votre miroir et de vous y voir à l'intérieur, en reflet, et juste à vous regarder et à vous dire merci, je m'aime, pardon. Vous pouvez faire également le Ho'oponopono, celui qui dit désolé. Et vous pouvez dire ce que vous voulez ensuite, désolé de ne pas m'aimer, pardon de m'être oublié, de ne pas avoir su regarder mes parts blessées, merci de me le faire voir, et gratitude, je t'aime, je m'aime. C'est un exercice très puissant qui va nous amener justement à nous voir à travers notre reflet et à nous parler à nous-mêmes. Puisque la guérison passe par nous-mêmes. Nous sommes là pour nous guérir. L'extérieur, la relation, est à l'extérieur de nous, donc nous ne pouvons pas la contrôler. Nous ne pouvons pas l'attacher. Nous ne pouvons même pas la saisir. Donc, regardez à l'intérieur de vous où se positionne ce silence intérieur, ce silence de relation avec vous-même. Où elle se situe cette relation? Dans votre corps, dans votre être, peut-être dans votre conscience, de ne pas vouloir voir qui vous êtes au plus profond de vous. Et c'est bien souvent ce que, allez, je dirais 98% de la population mondiale, peut-être un peu moins, n'arriverait pas à regarder réellement leur plein potentiel, qui va venir directement, en fait, voir ce vide et ce silence. Qu'est-ce que c'est que ce plein potentiel? Eh bien, c'est votre potentiel à être un être au-delà de ce qu'on vous a fait croire ou voir. Vous savez, vous avez de l'intuition, tout le monde a de l'intuition. Tout le monde a ce petit truc-là, moi je le sens là, c'est de l'intuition. Ah oui. Et cette intuition, vous en faites quoi? C'est un muscle, une intuition. Tout comme manger, tout comme courir, tout comme... c'est un muscle qui se travaille afin d'aller écouter qui nous sommes à l'intérieur de nous, notre être profond. Parce que bien souvent, on ne s'écoute pas. Et j'en ai fait moi-même les frais, encore récemment. Et les personnes que j'accompagne également
Donc comme ce matin, où il y avait effectivement on va dire ce potentiel d'avoir ressenti qu'effectivement ce n'était pas bon pour la personne, mais elle a préféré ne pas s'écouter. Mais chacun, en fin de compte, ne s'écoute pas forcément. Et en ne s'écoutant pas, eh bien, on se sabote. Et c'est comme si on laissait la porte ouverte aux personnes pour rentrer à l'intérieur de nous et pour y faire plein de choses. Vous savez, vous saboter, vous taper, vous faire du mal, quoi. Alors que si vous étiez dans cette intuition avec vous-même que, ok, là, j'ai cette intuition, donc j'ai des warnings avec des feux rouges qui clignotent. Non, 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 c'est pas là le bon endroit. Non, n'achète pas ça. Non, c'est pas la bonne personne pour travailler avec toi. Non, c'est pas la bonne société. Non, c'est pas la bonne personne pour vivre avec. Et bien, si on s'écoutait, on aurait moins de problèmes. Et on laisserait moins rentrer ce qui ne nous convient pas. Et donc, en fin de compte, ce n'est qu'un grand cadeau que ces personnes nous donnent, nous font vivre, pour justement comprendre à quel point nous devons arrêter d'écouter les autres et d'écouter notre intuition, d'écouter notre ressenti. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites surtout pas. Parce que vous allez vous saboter, vous ouvrez la porte à ce que l'on vienne vous taper. Et ça marche pour tout. Écoutez-vous. S'il vous plaît, faites-vous ce cadeau. D'ailleurs, Noël arrive. Faites-vous ce magnifique cadeau de vous écouter dans votre intuition, d'écouter votre ressenti, d'écouter ce qui est bon pour vous et de dire non à ce que l'on veut que l'on fasse ou dire non à notre mental qui voudrait que l'on fasse plaisir aux autres sous prétexte de pouvoir les sortir de toute situation, de pouvoir peut-être ne pas louper cette bonne affaire. Laissez ça. Laissez. Parce que ça ne va pas nous aider. Et nous allons bien sûr rentrer ensuite dans ce fameux triangle de Cartman. Puisque vous laissez une porte ouverte, vous laissez rentrer. Donc vous vous positionnez soit en sauveur, soit en victime, soit en bourreau. Mais est-ce qu'on ne voudrait pas, dans un premier temps, sauver les autres? Ah ouais, ah ce serait bien de faire comme les autres parce que, ah là là, sinon on va parler de moi et puis bah, je ne vais pas du tout être comme les autres et puis je vais me faire rejeter de la société et puis bah, je risque de tout perdre. Ah là 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 là. Et si vous aviez justement cette foi profonde à croire en vous? Là, c'est le bon moment de croire en vous, dans cette période. Et croire en vous, c'est d'arrêter d'être en silence avec vous, d'être en amour pour vous. Oui, je sais que ça fait peur. Je sais que la vie fait peur, parce qu'on pourrait très vite déraper. Mais si vous n'essayez pas de vous faire confiance, un minimum, comment voulez-vous que nous puissions tous sortir de cet égrégore négatif? Écoutez-vous, écoutez vos silences. Votre autre vous
donne un cadeau magnifique pour aller voir à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui est en silence? Qu'est-ce qui n'est pas en reliance? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette connexion à vous-même? Ce silence à votre être, à votre âme. Il est temps de se mettre en chemin. La porte s'ouvre. Il est temps de la franchir pour se dire oui. Et cette vidéo, si vous la regardez, c'est qu'elle vous a appelé à enfin vous recentrer sur vous-même. Allez voir qu'est-ce qui est en silence dans votre amour, amour de votre lien à vous. Nous sommes en lien avec notre âme. Où est positionnée mon âme? À quel endroit j'ai coupé ce lien, cette relation avec mon âme? Est-ce que c'est par rapport à ma féminité, à ma sexualité, à mon masculin, à ma virilité? Est-ce que c'est par rapport à qui je suis, à cette connexion que j'ai cru qui était coupée? Avec qui? Nous sommes venus expérimenter cette vie. Nous sommes venus ici nous relier à qui nous sommes. Nous sommes venus ici toucher du bout des doigts l'être que nous sommes, avec bien sûr toute cette part humaine qui a malgré tout ses limites en termes de corps. Le corps a malgré tout ses limites, mais y a-t-il vraiment une limite à qui nous sommes? Je vous pose cette question. Vous seuls pouvez y répondre. Et tout ce que je veux vous dire, c'est sincèrement, allez regarder tout ce qui est en silence à l'intérieur de vous, tout ce qui est blessé, tout ce qui n'est non aimé. Parce qu'à un moment donné, ça ressurgira d'une manière ou d'une autre, avec un corps peut-être qui va vous montrer ce vide et donc tomber malade. Et si on ne s'écoute pas, il peut y avoir des drames. Alors retournez dans cette énergie pour remettre dans ce vide, ce plein, remplissez cette énergie à qui vous êtes. Et j'ai envie ici, pour les femmes qui me regardent, alors je n'ai pas... Alors pour les hommes, c'est pareil, vous pouvez le faire également. Vous allez fermer les yeux et vous allez tout simplement repositionner votre conscience au niveau de votre bassin. Donc quand vous avez atteint la conscience au niveau de votre bassin, que vous le voyez, vous le ressentez, vous allez lui dire bonjour et lui sourire. Les hommes, vous pouvez le faire également. Et vous allez imaginer que votre bassin se remplit d'eau. D'eau comme vous voulez, de source, eau salée de mer, de l'eau que vous souhaitez. L'eau la plus pure possible pour vous. Et vous allez vous imaginer au clair de lune. Et que dans cette eau se reflètent la lune et les étoiles au niveau de votre bassin qui est rempli d'eau. Et vous voyez cette lune et ces étoiles qui remplit votre bassin et qui se reflètent. Et je vais vous encourager maintenant à prendre une cuillère en or qui va apporter la lumière
justement dans votre peau. Et mentalement, vous allez remuer l'eau qu'il y a dans votre bassin. Vous allez faire tout simplement un cercle, remuer avec cette cuillère en or lumineuse. Et la cuillère, en fait, va tout simplement mettre de la lumière dans l'eau, l'éclairer, l'allumer, la libérer, la purifier. Et ensuite, je vais vous encourager à faire des 8. Le cycle de l'infini, dans un sens, puis dans l'autre. Toujours dans la conscience, avec votre bassin, où il y a cette belle couleur dorée lumineuse, dans lequel vous faites des 8 d'infini et des cercles. Et écoutez ce que votre bassin a à vous dire. Cela est sorti du livre « L'éveil de l'énergie féminine » de Miranda Gray. Le bassin, c'est là où se logent toutes les mémoires de l'humanité, toute notre divinité. Et c'est là où il y a les secrets. Alors je vous encourage à aller voir votre bassin et à aller le purifier pour pouvoir vous reconnecter avec vos racines sacrées, à la terre et à l'ancrage, et également au monde céleste. Je vous laisse, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.